Pierre raccrocha le téléphone avec un tremblement qu'il ne pouvait contrôler. Son père venait de lui annoncer que Julien avait été arrêté pour fraude. Une accusation qui semblait sortie de nulle part. Au lieu de paniquer, une vague de soulagement coupable l'envahit. Comme si cet événement inattendu offrait une échappatoire à leur relation secrète. Pierre s'assit sur le bord de son lit. Dans son petit appartement du quartier latin à Paris. Les mains tremblantes. Comment en était-il arrivé là? Il repensait à ce jour d'été. 2 ans plus tôt. Où tout avait commencé. C'était lors d'une fête chez des amis communs. Sous le soleil chaud de la Provence. Julien. Avec son sourire irrésistible et ses yeux bleus perçants. S'était approché de lui. Une bière à la main. Tu as l'air perdu dans tes pensées, avait-il dit. Sa voix chaude comme une brise méditerranéenne. Pierre, alors étudiant en philosophie à la Sorbonne, avait rougi. Peu habitué à ce genre d'attention. À 25 ans. Il vivait encore sous l'ombre de sa famille conservatrice. Originaire de Lyon. Où les traditions catholiques pesaient lourd sur les épaules des enfants. Julien. Lui. Avait 28 ans. Artiste peintre en herbe. Libre comme l'air. Venant d'une famille plus libérale de Marseille. Il peignait des toiles abstraites inspirées par la mer. Et son charisme naturel attirait les regards. Ce soir-là. Ils avaient parlé pendant des heures. De Nietzsche à la beauté des calanques. Pierre s'était senti vivant pour la première fois. Comme si Julien ouvrait une porte qu'il n'avait jamais osé franchir. Mais au fond de lui. Une voix murmurait, c'est mal. Tes parents ne l'accepteraient jamais. Les jours suivants. Ils s'étaient revus en cachette. Des promenades le long de la Seine. Des cafés volés dans des bistrots discrets. Pierre luttait contre ses sentiments naissants. Élevé dans un environnement où l'homosexualité était un tabou absolu. Son père. Un avocat strict. Répétait souvent, la famille. C'est sacré. Pas de déviance. Sa mère. Pieuse. Priait pour que ses enfants suivent le droit chemin. Pierre avait toujours été le fils modèle. Excellent élève. Discret. Évitant les scandales. Mais avec Julien. Il découvrait une partie de lui-même qu'il avait enfouie. Un soir. Sous les lumières tamisées d'un bar du Marais. Julien avait pris sa main. Pierre. Je sais que c'est dur pour toi. Mais on peut y arriver. Ensemble. Pierre avait retiré sa main. Le cœur battant. Et si ma famille l'apprend? Il me renierait. Julien avait insisté, l'amour vaut tous les risques. Ce fut le début d'une relation clandestine. Faite de moments volés et de mensonges. Pierre inventait des excuses pour ses absences. Prétextant des études ou des amis hétérosexuels. Chaque rencontre était un mélange d'euphorie et de culpabilité. Mais les fissures apparurent vite. Julien. Plus assumé. Voulait plus, des sorties publiques. Des voyages. Pourquoi se cacher? On est en France? Au XXIe siècle. Pierre secouait la tête, tu ne comprends pas. Ma sœur est mariée. Mon frère est prêtre. Je suis le dernier. Celui qui doit perpétuer la lignée. Les disputes s'enchaînaient. Julien accusait Pierre de lâcheté. Pierre reprochait à Julien son imprudence. Pourtant, il s'accrochait. Car l'attraction était trop forte. Puis vint l'été promis. Julien avait convaincu Pierre de partir en vacances ensemble. Dans une petite maison louée en Bretagne. Juste nous deux. Loin de tout. Pierre avait accepté. Terrifié mais excité.
Ils passèrent des jours idylliques, promenades sur la plage. Dîner aux chandelles. Discussions profondes sur la vie. Pour la première fois, Pierre se sentait libre. Mais un appel de sa mère brisa l'illusion. « Pierre, ton père veut te voir pour discuter de ton avenir. Il parle de mariage avec la fille des voisins. » Pierre paniqua. Rentra précipitamment à Paris, laissant Julien seul. De retour, la pression familiale s'intensifia. Son père organisa des dîners avec des jeunes femmes. Insistant, il est temps de te stabiliser. Pierre, rongé par la culpabilité, commença à distancer Julien. Je ne peux pas continuer comme ça, dit-il un jour. Julien, blessé, répliqua, tu choisis la peur plutôt que nous. Pierre pleura, mais ne céda pas. Il bloqua Julien sur son téléphone, essayant d'oublier. Des mois passèrent. Pierre se concentra sur ses études, obtenant son master avec mention. Sa famille était fière. Mais intérieurement, il était vide. Puis, un jour, il apprit par un ami commun que Julien traversait des difficultés financières. Artiste sans le sou, il avait emprunté de l'argent pour une exposition qui avait échoué. Pierre, rongé par le remords, envoya anonymement de l'argent. Julien, suspicieux, le confronta, c'était toi. Pourquoi? Pierre avoua, je t'aime encore. Mais je ne peux pas. C'est alors que les choses dérapèrent. Julien, désespéré, commit une erreur, il falsifia des documents pour obtenir un prêt, pensant rembourser vite. Mais il fut dénoncé. Peut-être par un rival. L'arrestation fit la une des journaux locaux. Pierre, en apprenant la nouvelle, ressentit ce soulagement coupable. Au moins. Maintenant. C'est fini, pensa-t-il. Mais était-ce vraiment le cas? La culpabilité le rongeait. Avait-il poussé Julien à cela par son abandon? Pierre ne pouvait s'empêcher de repasser en boucle les événements dans sa tête. Assis dans le métro parisien, entouré de visages anonymes, il se sentait plus seul que jamais. L'arrestation de Julien avait été un choc. Mais elle révélait aussi les failles de leur relation. Comment avait-il pu laisser les choses en arriver là? Après l'appel de son père, Pierre s'était rendu au commissariat, prétextant être un ami. Julien, menotté, leva les yeux vers lui avec un mélange de surprise et de colère. « Qu'est-ce que tu fais ici » murmura-t-il. Pierre balbutia, « Je voulais m'assurer que tu allais bien. » Julien ricana amèrement, « Bien ? Grâce à toi. » Peut-être. Pierre blêmit. Était-ce une accusation? De retour chez lui, Pierre fouilla dans ses souvenirs. Leur relation avait été marquée par des choix difficiles. Julien, avec son tempérament fougueux, avait toujours poussé pour plus de transparence. Un soir, lors d'une dispute dans un parc de Montmartre, il avait crié « Assume-toi. Pierre. Ou alors, laisse-moi partir. » Pierre avait répondu « Je ne peux pas risquer de perdre ma famille. » Julien avait tourné les talons, laissant Pierre en larmes. Mais Julien n'avait pas abandonné. Il avait organisé une surprise, un week-end à Versailles. Pour revivre l'histoire à notre façon. Ils avaient marché dans les jardins, main dans la main, loin des regards. Pour la première fois, Pierre s'était senti en paix. Peut-être que c'est possible, avait-il pensé. Mais au retour, un message de son frère prêtre l'attendait, « Papa s'inquiète pour toi.
Tu sembles distant. La peur revint. La société française, malgré ses avancées, n'était pas exempte de préjugés. Dans les cercles conservateurs de Lyon, où Pierre retournait souvent, l'homosexualité était vue comme une faiblesse morale. Ses amis d'enfance, catholiques pratiquants, faisaient des blagues homophobes sans se douter de rien. Pierre se taisait, déchiré entre son identité et son éducation. Julien, lui, venait d'un milieu plus ouvert. Sa mère, divorcée, l'avait élevé seul, encourageant sa créativité. Suis ton cœur, lui disait-elle. Mais même lui subissait des pressions, des galeries d'art qui le rejetaient pour son style trop personnel, des amis qui le taquinaient sur sa vie sentimentale. Quand Pierre le distança, Julien sombra dans la dépression, cherchant du réconfort dans son art. Ses toiles devinrent sombres, reflétant sa douleur. Pierre, de son côté, tenta de se conformer. Il accepta un rendez-vous arrangé avec Sophie, une jeune avocate amie de la famille. Ils dînèrent dans un restaurant chic des Champs-Élysées. Sophie était charmante, intelligente, mais Pierre ne ressentait rien. Tu sembles ailleurs, nota-t-elle. Il sourit faiblement, juste fatigué. Rentré chez lui, il pleura, pensant à Julien. Puis vint la trahison. Un jour, Pierre reçut un appel anonyme, ton ami Julien est en train de couler. Il parle de toi à tout le monde. Paniqué, Pierre confronta Julien. Qu'est-ce que tu fais? Julien, les yeux rougis, répondit, je souffre. Pierre, j'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Pierre explosa, tu vas tout ruiner. Julien partit en claquant la porte. C'est après cela que Julien commit la fraude. Désespéré, il falsifia une signature sur un contrat d'exposition, espérant un coup de pouce financier. Mais le galeriste porta plainte. L'arrestation fut rapide. Pierre, apprenant les détails, se sentit responsable. Si je n'avais pas fui, il n'en serait pas là. Au tribunal, Pierre assista discrètement à l'audience. Julien plaida coupable. Tête basse. Le juge, compatissant, le condamna à une peine légère, travaux d'intérêt général et amende. Mais la réputation de Julien était ternie. Pierre, caché au fond de la salle, eut envie de crier « C'est ma faute !» Après la sentence, Pierre attendit Julien dehors. « Je suis désolé, dit-il. » Julien le regarda froidement, « Désolé ? Tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. » Pierre baissa les yeux, « J'avais peur. » Julien secoua la tête, la peur n'excuse pas la lâcheté. Ils marchèrent ensemble vers le métro, en silence. Puis Julien parla, « J'ai réfléchi. Peut-être que c'était une erreur dès le début. » Pierre sentit son cœur se briser. « Ne dis pas ça. » Mais Julien continua, « Tu dois choisir. » Pierre. Ta famille ou ta vérité. De retour chez lui, Pierre affronta son miroir. Qui était-il vraiment? Un fils obéissant ou un homme libre? La nuit fut longue, remplie de doutes. Le lendemain, il appela sa famille pour un dîner. Il faut qu'on parle, dit-il à son père. Le dîner familial se déroula dans la maison de Lyon, sous les regards scrutateurs de ses parents et de son frère. Pierre arriva le cœur battant, déterminé à affronter la vérité. Mais au moment de parler, les mots restèrent coincés dans sa gorge. Son père, assis en bout de table,
leva son verre, à ton succès. Mon fils. Pierre sourit faiblement, reportant l'aveu. De retour à Paris, il contacta Julien. Rencontrons-nous. Ils se retrouvèrent dans un café du quartier latin. Là où tout avait commencé. Julien arriva. Amaigri. Les traits tirés. Qu'est-ce que tu veux? Pierre prit une profonde inspiration, je veux réparer. Julien haussa les épaules, trop tard. J'ai perdu ma crédibilité artistique à cause de cette histoire. Pierre insista, c'est ma faute. J'aurais dû être là. Julien le regarda intensément, oui. Tu aurais dû. Mais tu as choisi la facilité. La conversation vira à la confrontation. Pierre défendit ses choix, ma famille est tout pour moi. Julien rétorqua, et moi? J'étais quoi? Un passe-temps? Les mots blessants fusèrent, révélant des blessures profondes. Malgré tout, une étincelle persistait. Julien avoua, je t'aime encore. Mais je ne peux plus supporter ça. Pierre? Les larmes aux yeux. Répondit, moi aussi. Donne-moi du temps. Julien accepta. À contre-cœur. Ils reprirent contact prudemment. Des messages. Des appels. Pierre commença à explorer son identité. Lisant des livres sur l'homosexualité. Rejoignant discrètement des groupes de soutien en ligne. Mais la société ne facilitait pas les choses. À l'université, des collègues faisaient des remarques homophobes lors de débats philosophiques. L'amour vrai, c'est entre un homme et une femme, affirmait un professeur conservateur. Pierre se taisait, bouillonnant intérieurement. Chez Julien, les amis l'encourageaient, assume-toi. Vis ta vie. Mais Julien luttait contre ses démons. La fraude le hantant. Un jour, Pierre reçut une invitation à un mariage familial. Sa sœur l'appela, amène quelqu'un. Si tu veux. Pierre pensa à Julien. Mais hésita. Au lieu de cela, il y alla seul. Subissant les questions, quand vas-tu te marier? Il rentra épuisé. Appelant Julien en pleurs. Je ne peux plus mentir. Julien le consola, alors. Dis-leur. Pierre décida d'affronter sa famille. Il prit le train pour Lyon. Le cœur en étau. Arrivé. Il rassembla tout le monde. J'ai quelque chose à vous dire. Son père fronça les sourcils, quoi donc? Pierre respira, je suis gai. Et j'aime quelqu'un. Un silence de plomb s'abattit. Sa mère fondit en larmes, mon Dieu. Qu'avons-nous fait de mal? Son père explosa, c'est une phase. Tu nous déshonores. Son frère. Le prêtre. Murmura, prions pour toi. Pierre tint bon, c'est qui je suis. La dispute dura des heures. Des accusations. Des pleurs. Son père le chassa, ne reviens pas tant que tu n'auras pas changé. Pierre partit. Brisé mais libéré. Il appela Julien, c'est fait. Julien répondit, je suis fier de toi. Mais la liberté avait un prix. Pierre perdit le soutien financier de sa famille. Dut trouver un job d'appoint. Julien, de son côté, luttait pour relancer sa carrière. Ils se soutenaient mutuellement. Mais les tensions persistaient. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, ils marchèrent ensemble, main dans la main. Pour la première fois, Pierre se sentit appartenir à quelque chose. Pourtant, des doutes surgissaient. Julien reçut une offre d'exposition à Berlin. C'est une chance, dit-il. Pierre paniqua, et nous?
Julien rassura, ce n'est que temporaire. Mais Pierre craignait l'abandon. Après tout ce que j'ai sacrifié. Julien soupira, tu me reproches ça maintenant. La crise culmina lors d'une soirée. Julien annonça, je pars pour Berlin. Viens avec moi. Pierre hésita, je ne peux pas tout quitter. Julien explosa, toujours la même peur. Pierre rétorqua, j'ai déjà perdu ma famille pour toi. Julien partit furieux. Seul. Pierre réfléchit. Était-ce la fin? Il erra dans les rues de Paris. Sous la pluie. Repensant à leur été promis. Le temps semblait s'étirer. Chaque seconde une torture. Pierre attendit des jours un signe de Julien. Mais rien ne vint. Il se plongea dans son travail. Enseignant la philosophie dans un lycée parisien. Essayant d'oublier. Mais les nuits étaient hantées par des souvenirs, leur rire en Bretagne. Leurs disputes passionnées. Ai-je fait le bon choix, se demandait-il. Julien. À Berlin. Exposait ses toiles avec succès. Mais le vide persistait. Il envoya un message, je pense à toi. Pierre répondit, moi aussi. Ils reprirent contact. Prudemment. Julien rentra pour Noël. Et ils se retrouvèrent dans un hôtel discret. J'ai compris, dit Julien. On a tous les deux souffert. Pierre acquiesça, mais on peut reconstruire. Ils décidèrent de donner une nouvelle chance à leur relation. Cette fois openly. Pierre contacta sa famille. Espérant une réconciliation. Sa mère répondit, donne-nous du temps. Son père resta silencieux. Son frère proposa une rencontre, parlons. Lors du rendez-vous. Dans un café lyonnais. Le frère avoua, j'ai prié pour toi. Peut-être que Dieu accepte l'amour sous toutes ses formes. Pierre pleura de soulagement. Mais la société réservait encore des surprises. Au travail, un collègue apprit pour sa relation et fit des remarques blessantes. Attention. Les parents pourraient se plaindre. Pierre défendit son droit, ma vie privée ne regarde personne. Il gagna le respect de certains. Mais perdit des amis. Julien. Boosté par Berlin. Organisa une exposition à Paris sur le thème de l'identité. Pierre l'aida. Posant même pour une toile. L'ouverture fut un succès. Attirant des critiques positives. Pour la première fois. Ils s'affichèrent ensemble. Recevant des applaudissements mais aussi des regards hostiles. Pourtant. Un ultime conflit surgit. La mère de Julien. Apprenant les détails de la fraude. Blâma Pierre, c'est à cause de lui que tu as dérapé. Julien défendit Pierre. Mais le doute s'installa. Lors d'une dispute. Julien lança, peut-être qu'on est toxique l'un pour l'autre. Pierre. Blessé. Répliqua, après tout ça. Tu doutes? Ils prirent du recul. Chacun réfléchissant. Pierre consulta un thérapeute. Explorant ses traumas familiaux. Julien peignit une série sur la résilience. Finalement. Ils se retrouvèrent sur un banc au jardin du Luxembourg. On a payé cher, dit Pierre. Julien sourit, mais ça en valait la peine. Ils choisirent de continuer. Plus fort. Pierre réconcilia partiellement avec sa famille, Julien rebâtit sa carrière. Leur relation devint un témoignage de persévérance face aux préjugés. Mais au fond, une question persistait, avait-il raison de tout sacrifier pour l'amour? Ou la famille passe-t-elle toujours en premier?